Amis de la plume et du papier, bonjour. Mercredi, nous sommes. Merci et bienvenue dans la revue de presse. C'est sans doute une satisfaction morale pour le président de l'Assemblée nationale. Le deuxième rapport d'activité de Vlavonu adopté, le quotidien pluriel placarde en manchette ce matin l'information. L'événement sur la question publie que le deuxième rapport de Vlavonu a été plébiscité. Le journal ajoute que les députés sont unanimes sur la qualité du rapport et de la gouvernance du président. Le Canard poursuit que Louis Vlavonu imprime son dynamisme à la diplomatie parlementaire. Pour la presse du jour, le rapport a été adopté haut les mains. Mon confrère note de grandes avancées dans l'assainissement de la gestion financière. Ce matin dans la presse, la crise au sein des forces Cori.Bénin émergents intéresse certains canards. Le potentiel y consacre sa une et nous présente ces enfants de cœur de Yahi qui déchirent le parti. Une situation qui semble ne pas inquiéter Paul Nkwe, qui à la une de Défi Info ce matin annonce que malgré les manipulations et les montages de toutes sortes, le parti FCBE ira bel et bien au communal. À la une du quotidien L'Observateur, il invite d'ailleurs les militants à la fermeté comme tout vrai chef, selon le Canard. Le challenge, Notre Temps, le label ont aussi publié le message du secrétaire exécutif national Paul Nkwe. En tout cas, les tractations ont déjà commencé d'ailleurs pour le 17 mai prochain. René Nyankadia de la troupe conduite par Nkwe est vu à Godomé comme un candidat de taille. Pour le quotidien pluriel, les ambitions de l'homme en disent long. Soleil Bénin Levant n'a Dieu que pour le duo Salomon Ojo et Gilles Kensi-Clounon. Tous deux de la troupe Nkwe qui mènent la danse à Bomé-Calavi Centre, selon mon confrère. Le quotidien La Nouvelle Génération également dans le même sens et publie ce matin que ces deux candidats feront briller le parti FCBE à Bomé-Calavi. Défi Info de conclure qu'il faut ces deux pour maximiser les chances des FCBE à Calavi. La bataille sera de toutes les façons rude dans la commune d'Abomey-Calavi. Ce sera un combat de gladiateurs. Détail mes confrères, les communales à Boycon et environ aussi s'annoncent palpitantes. Le bloc républicain veut rafler les 4 mairies de la 23e circonscription électorale au communal Dixit Maître Rufino d'Almeida. À la une du quotidien L'événement précis. Invité de l'émission Labra Palabre, ses ambitions pour Boycon sont clair et sans embâge. Mahamadou Dabara alias Grand Boubou est pendant ce temps vu comme le candidat qui fera gagner l'Union progressiste à Parakou. C'est le quotidien La Nouvelle Génération qui le présente dans sa parution du jour. Mon confrère voit déjà pour bientôt tous les Paraquois à l'ombre du Baobab. Ce matin dans la presse, il y a également l'an 4 de Patrice Talon. Le 4e anniversaire de gouvernance suscite toujours analyse. Lorsque les faits parlent, point n'est besoin de bavarder. Dixit Patrice Oussou Guédé à la une du quotidien Bénin Intelligent. L'ancien maire d'Abomey-Calavi et candidat au communal sous la bannière du bloc républicain donne en manchette du quotidien L'Opinion aujourd'hui la mention bien à la gouvernance Talon. Mon confrère détaille que c'est à la faveur d'une interview exclusive accordée au quotidien. Toujours sur le bilan des 4 ans, Eugène Dossou apprécie les réalisations herculiennes de Talon. C'est le quotidien L'Observateur qui partage avec les lecteurs ses appréciations de l'homme. Toujours dans le même sillage, le potentiel sur l'an 4 ce matin voit Dambi comme le ministre qui gagne le combat de l'eau potable et le Béninois libéré d'ajouter que le ministre a dit hier qu'il y aura de l'eau potable pour tout le monde d'ici fin 2021. Coronavirus pour finir ce matin, l'opération Pieuvre de Talon affiche efficacité et pragmatisme, publié en manchette ce matin le challenge. Les résultats sont là. Sur les 35 cas confirmés, 18 cas sont guéris, 16 sous traitement et un décès. Détaille les quotidiens L'Observateur, Soleil Levant, le quotidien pluriel et L'événement précis. Sur les cas de guérison justement, les clarifications du gouvernement sont attendues. Plaide ce mercredi Matin Libre qui constate que le port obligatoire du masque dans les marchés piétine. En attendant, 4 ministres du gouvernement sont dans le septentrion, en mission bien sûr, avec des présents. Nous apprend ce matin le quotidien Le Béninois libéré, dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Ce sera tout pour ce matin. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Au revoir et à demain.